encore une fois ce matin. Le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je vous prierai de vous tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Deutéronome, l'écriture que nous sommes en train d'exploiter. Deutéronome 28, 1 jusqu'à 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Amen. Nous lisons 12, vous pouvez vous asseoir. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Et je voulais prendre l'écriture du toit de ce matin. J'aimerais que nous puissions lire dans Josué 1. Je parle toujours dans l'angle de bénédiction. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je veux mettre un peu l'accent sur la position qu'on doit avoir afin d'entrer en possession des bénédictions que l'Éternel a données à l'Église comme étant héritage. Amen. Amen. Donc la prise de position pour prendre toutes les bénédictions. Parce que tout dépend de la position que vous avez à l'égard de la parole de Dieu. Dieu peut bel et bien déverser des bénédictions. Il peut mettre cela à votre portée. Mais si vous êtes un homme qui n'est pas encore éveillé, un homme qui est endormi, un lâche, vous n'entrerez jamais en possession de ces bénédictions-là. Alors ce matin, je vais montrer en quelque sorte c'est notre position dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons dans Josué, le chapitre 1. Je commence à partir du verset 6, mais vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. Dieu dit à Josué ceci: fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, encore une fois ce matin, nous te prions, Seigneur, de venir nous fortifier. On pouvait lire les prophètes, William Branham lisant ces passages, étant dans une étape de faiblesse, étant faible, étant fatigué.
Et toi, le Dieu qui avait fortifié Josué, tu es descendu, tu l'as fortifié. Et il s'est levé, il a pris une position. Éternel, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as dit que si tu as fait quelque chose sur une base donnée et que ton peuple revenait sur la même base avec les mêmes motifs, tu es le même Dieu pour faire la même chose. Tes enfants sont fatigués, découragés même, Seigneur. J'aimerais que toi, le grand Saint-Esprit, que tu descendes maintenant, que tu nous fortifies et que tu nous donnes du courage et que tu aides tout un chacun à prendre une position. Commence avec nous et termine avec nous. Bénis chaque oreille qui écoutera cette prédication. Nous nous remettons ainsi entre tes mains. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'aimerais que votre attention soit vraiment disposée. J'aimerais que nous puissions atteindre un niveau donné. Que nous puissions prendre une position de réclamation, de bénédiction. Amen. Amen. Frère Branham me dit ceci dans la brochure Israël à Kadesh Barnea. Non, j'aimerais d'abord lire dans « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». Frère Branham me dit ceci. Je vais lire ici un petit passage au paragraphe 14, prêché le 3 août 1951. Paragraphe 24 plutôt. Frère Branham me dit, je vais lire ici un petit passage des Écritures qui me vient toujours à l'esprit. Et puis, en ce moment-là, nous allons commencer la prière pour les malades. Josué chapitre 1 à partir du verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve et le fleuve d'Ephrata, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Entre parenthèses, frère Branham dit, vous ne savez pas ce que cela représentait pour moi quand c'est ... La première fois que cela m'est venu, c'était ma vie. Branham ferme la parenthèse, il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Anna me dit, c'est l'écriture qui retentissait dans mon cœur quand j'étais malade. Amen. C'est quelque chose que je n'ai pas oublié depuis ma conversion. Amen. Je crois cela de tout mon cœur, que Dieu est ici ce matin et que Dieu va accomplir de grandes choses. Paragraphe 25, il dit, je suis arrivé au point où j'aimerais avoir plus de courage. J'aimerais prendre l'initiative, peu importe que ce soit tout
le discernement, j'aimerais m'avancer et défier l'ennemi avec hardiesse. Je suis plus du genre timide et j'essaye seulement de travailler quand je vois l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Et alors, je parle. Et c'est point de suspension. Mais ce n'est pas cela exactement la foi. Ça, c'est voir exactement ce qui va arriver avant de le dire. J'aimerais m'avancer avec foi. Je pense que vous êtes en train de suivre attentivement. J'aimerais avancer avec foi ce matin. J'aimerais me présenter avec. Alors, que c'est quelque chose de neuf que je n'ai jamais fait auparavant. Prendre l'autre côté et dire, Satan, Jésus-Christ m'a envoyé faire ceci. Et tu dois quitter les gens. Et juste intimer un ordre ferme sans même avoir vu quoi que ce soit. Croire cela de tout mon cœur. Et je crois que Dieu le confirmera. Et de grandes choses et signes et de grands prodiges s'accompliront. Et je mets cela à l'épreuve ce matin. Et c'est un nouveau niveau. Amen. Amen. Branham me dit, c'est un nouveau niveau. Et au début là, il dit, c'est l'écriture qui retentissait un peu dans son cœur pendant qu'il était malade. Depuis un temps, il s'est rendu compte qu'il était malade. Quand quelqu'un est malade, il est faible, n'est-ce pas? Oui. Il n'est pas en bonne et due forme d'exercer quoi que ce soit qu'il a toujours l'habitude de faire. Et Branham s'est retrouvé dans cette condition-là. Étant un tout petit peu malade, fatigué, dépourvu d'espoir, et il semblait voir que tout n'allait pas marcher. Et cette écriture a commencé à rebondir dans son cœur. Amen, Église. Amen. Et je ne vous prêche pas ceci par hasard, mes frères. J'étais en train de méditer récemment, là, je me disais, l'œuvre de Dieu est tellement difficile. Je pensais comment me débarrasser, je pensais comment démissionner et rester un simple frère. Et quelque chose vient dans mon cœur et me dit, fortifie-toi, prends courage. Amen. Amen. Et comme Dieu parle d'une manière ou d'une autre, avant de dormir, j'ai l'habitude de lire la Bible. Et j'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur ça. Et quand j'ai lu, j'ai compris que Dieu est en œuvre. Ça peut édifier aussi un enfant de Dieu qui se rend compte qu'il est fatigué, il est lassé, il ne sait plus quoi faire. Il n'a pas à quoi s'en tenir. Et le Saint-Esprit te dit ce matin, fortifie-toi et prends position. Prends un nouveau niveau. Et le nouveau niveau, c'est un niveau où tu réprimandes Satan. Tu réclames tes privilèges. Et pour réclamer ces privilèges, et pour réprimander Satan, ça demande une prise de position. Est-ce que je peux entendre un amen? Et Branham me dit, le fait de dire ou de croire en quelque chose, quand on voit Dieu seulement en œuvre, après avoir vu la chose, c'est en ce moment-là qu'on croit. Branham me dit, ça ce n'est pas du tout la foi. Amen. Amen. Ça ce n'est pas du tout la foi. Branham me dit, un niveau autre donné de la foi, c'est un niveau où tu peux te tenir debout, ne voyant pas quelque chose. Amen. Étant fatigué, amen, ne sachant pas par où commencer, ne sachant pas quoi même faire, quelque chose que tu n'as jamais fait. Mais tu te tiens debout, tu réclames cela. Et tu prends position. Tu confesses cela avec foi et restant ferme à ce que tu prends comme décision. Branham me dit, tu verras Dieu venir en action. Dieu viendra accomplir cela. Et pour atteindre cette dimension-là, ça te demande une décision, une prise de position. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Josué était à côté de Moïse. Il a vu les signes et les prodiges que Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël accomplissait à côté de Moïse. Et Josué pouvait aussi avoir la foi en ce Dieu-là, du fait qu'il voyait le signe et les miracles s'accomplir. Mais à un moment
moment donné, Dieu a retiré Moïse. Est-ce que je peux entendre un amen? Oui, Dieu fait certaines choses pour que les capacités qui sont en toi soient mises en œuvre. Tout ce que Dieu fait, ce n'est pas pour notre malheur. Dieu fait certaines choses pour nous aider à atteindre un niveau donné. Josué était aussi un prophète. Josué avait aussi une capacité donnée. Mais aussi longtemps que Josué était à côté de Moïse, les capacités qui étaient en lui ne pouvaient pas entrer en œuvre. Amen. Et Branham lui-même dit, Josué était un vaillant héros. Il était un général, un combattant d'une capacité très élevée. Et après que Dieu ait terminé avec Moïse, parce que chaque homme de Dieu, il a un début, il a une fin. Et la fin viendra. Dieu aura un moment donné à terminer avec moi. Dieu aura un moment donné à terminer avec toi. Mais ma question ce matin, mon grand souci, c'est d'amener tout un chacun à se tenir debout sur ses deux pieds, à ne pas s'appuyer sur quelqu'un. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Josué s'appuyait sur Moïse. Et en ce moment-là, Dieu exerçait avec Moïse. Josué voyait le miracle. Il se croyait aussi être fort, parce qu'il voyait le Dieu de Moïse agir. Mais quand Moïse est arrivé à la fin de sa course, Dieu a retiré Moïse. Josué était fatigué. Il était dépourvu d'espoir. Ils étaient là assis avec les enfants d'Israël. Josué ne savait pas quoi faire. Il n'avait jamais dirigé un peuple. Est-ce que je peux entendre un amen? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël descend. Il dit, Josué, fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi, fortifie-toi. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Et Dieu ne dit pas ces paroles-là pour les dire. Est-ce que je peux entendre un amen? Rappelez-vous, quand je vous avais donné un petit serment ici que j'avais dit, j'aimerais que nous puissions féticher. Dieu donne ces paroles-là. Et Dieu donne en même temps une condition. Il dit, à condition que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Amen. Que tu puisses méditer ce livre jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Obéir à toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Amen. Médite cela jour et nuit. Et agis fidèlement à ces lois-là. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. En d'autres termes, le signe et le miracle, le prodige que tu voyais être en train d'accompagner Moïse, ce même signe, ce même miracle, ce même prodige t'accompagneront aussi. Amen. Si tu seras fidèle à la loi que je t'ai prescrite. Si ce livre de la loi ne quittera jamais ta bouche. Et Moïse a été retiré. Josué est resté. Il a observé l'ordonnance. Il méditait jour et nuit la loi de Moïse. Il se donnait le souci d'agir fidèlement dans la loi de Moïse. C'est là qu'il tirait sa portion. C'est là qu'il tirait sa puissance. C'est de là qu'est venu le succès de Josué. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Branham me dit, dans la brochure, regarde, il dit, tu peux avoir la foi, mais cette foi-là doit avoir un fondement. Et le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. Aussi longtemps qu'on se tient sur la parole et qu'on croit dans la parole, j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Le Dieu qui a fait la promesse viendra pour faire accomplir cela. Mais le problème est d'examiner comment est ta position. Comment est-ce que tu te tiens dans la parole de Dieu? Il y a des gens aujourd'hui dont leur pied droit est dans la parole, le pied gauche est dans d'autres choses. Avec cette position-là, c'est ce que Dieu lui-même a dit en Apocalypse. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es tiède. Et Dieu ne supporte pas des gens comme cela. Est-ce que je peux entendre la main? Dieu Tout-Puissant lui-même dit,
puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Non, supportez-moi que je vous dise qu'il y a des gens que Dieu a déjà vomi. Oui. Il y a des gens comme ça, qui sont déjà restés comme une motte du sel, comme la femme de Lot. Mais ils sont là dans ce message, ils ne voient plus rien. Pourquoi? La mauvaise position qu'on a dans la parole. Le dimanche passé, je vous parlais sur l'attitude du cœur. Dieu regarde l'attitude du cœur. Les pharisiens savaient dire un faiseur des aventures. Même quand Jésus guérissait les malades, quand il a multiplié les pains, tout le monde a acclamé pour lui. Tout le monde était derrière lui. Et frère Branham me dit, tous ces pharisiens-là ne suivaient pas Jésus pour lui croire. Ils suivaient Jésus pour lui contraindre. C'est comme ça que certains gens, en suivant Jésus, en écoutant le message, ils ne s'écoutent pas le message pour croire la parole et prendre position de la parole. Non, ils écoutent le message pour contredire. À tout ce qu'on dit, on a une raison à ajouter. À tout ce qu'on présente comme parole, on a un raisonnement à avancer. À tout ce que Dieu dit, on a une position à montrer. Mon frère, ma soeur, tu ne verras jamais le prodigue de Dieu. Tu ne verras jamais le miracle de Dieu t'accompagner. Avec cette position-là, Dieu est capable de te vomir de sa bouche. Parce qu'il est le Dieu de sa parole. C'est là qu'il dit même dans sa parole. Pour que tu sois agréable à Dieu, tu dois avoir la foi en ce Dieu-là. Tu dois croire qu'il existe. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Pas d'une philosophie donnée. Pas une pensée d'un humain. La foi vient de la parole. Donc quand on écoute la parole, quand on lit même la parole, la foi monte. Amen. Pourquoi? C'est Dieu qui a dit. Comme c'est Dieu qui a dit, je crois dans ce qu'il a dit ici. Et je prends position de ce qu'il a dit. Amen. Et j'avance. Ce n'est pas mon affaire. Comment ça va venir? Comment ça va aller? Ça ne me regarde pas. Le Dieu qui a dit est capable de prendre position de sa parole et accomplir cela. Mais tout ce que moi je dois lui montrer, c'est ma position en s'appuyant du côté de la parole. Est-ce que je peux entendre la même? J'aimerais que cela vous pénètre profondément. Ne soyons pas comme des pharisiens, des gens qui font des aventures, les gens qui écoutent le message pour ne pas avoir la foi dans le message, les gens qui écoutent le message pour raisonner avec tout ce que Branham a dit. On ne verra jamais Dieu, mes frères. On ne verra jamais Dieu. Même la bénédiction en soi, nous ne verrons jamais la bénédiction si nous doutons de Dieu. Si nous n'avons pas une position donnée dans la parole de Dieu. Et Josué s'est levé. Frère Branham me dit, il a rassemblé tout le peuple d'Israël. Il n'a pas eu à se poser des questions. Comment ça va aller? Comment j'avancerai? Non. Josué a dit, comme c'est Dieu qui m'a parlé, je suis certain que le Dieu qui a parlé, il va le faire. Amen. Merci Seigneur. Frère Branham me dit, quand ils sont partis dans l'espionnage, quand ils sont partis espionner le pays dont Dieu leur avait dit, le pays qui coule le lait et le miel, Josué sont entrés, ils ont pris des grappes, ils ont pris des raisins, ils ont pris tout le reste des choses. Ils ont mangé en même temps des raisins crus. Branham dit, ils sont devenus comme ivres. Josué et Caleb, en revenant, ils étaient ivres du vin. Branham dit, le vin là représentait la nouvelle génération qui devait entrer en scène. Ça représentait le nouveau évangile qui devait entrer en scène. L'évangile à l'ancienne mode. Un baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Une civilisation nouvelle qui devait entrer en scène.
Est-ce que je peux entendre amen? Branham me dit toute la civilisation moderne que vous voyez ici, c'est du diable. Il n'y a rien de Dieu dans cette civilisation. Tout c'est de l'antichrist. Il dit rentrons à l'ancienne civilisation, à l'ancienne mode, où il y a l'évangile qui enivre l'âme de la puissance du Saint-Esprit. L'évangile qui est capable de trancher la chair et de l'os, de trancher l'esprit de l'âme, parce que la parole de Dieu est un épée tranchant, qui tranche comme cela, capable de séparer l'âme de l'esprit, capable de séparer l'homme de la vie du péché. Pas un évangile modernisé, où les gens partent à l'église, ils rentrent en souriant. Que Dieu ait pitié de nous, mes frères. Je me rappelle le jour d'autrefois où on pouvait aller à l'église. On quitte l'église en train de pleurer. Pourquoi? On pouvait voir notre sainte vie être étalée par le Saint-Esprit. Et quand on pouvait se mirer, on voyait qu'on n'a pas le niveau de cette parole-là. Ça créait à nous les douleurs de l'enfantement. Merci Seigneur Jésus. Ces douleurs-là de l'enfantement nous amenaient, nous poussaient à engendrer une nouvelle vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Une vie du baptême du Saint-Esprit. Une vie de sanctification. Une vie de prière. Une vie de guerrier. Les gens capables de se tenir debout et défier l'ennemi Satan. Les gens capables de se tenir debout et réclamer les bénédictions tout en connaissant les repositions. Je me demande aujourd'hui que Dieu ait seulement pitié de nous. Aujourd'hui, la majorité des pasteurs sont en train de voguer dans l'angle des stars. On aime prêcher et voir les gens sautiller, les gens dire Amen, prêcher des mystères. Or, le but poursuit de l'évangile, c'est le travail de l'âme. Quelqu'un est capable de sauter à l'église. Quelqu'un est capable de dire Amen. Quelqu'un est capable de jubiler. Il sort ici. Il est aussi capable de prendre de la bière et boire. Il est aussi capable d'insulter son frère. Il est capable de taper sa femme. Il est capable de voler. Il est capable de mentir et rester la même personne. Nous avons manqué le but. C'est pourquoi on ne voit pas le signe et le miracle nous accompagner. Frère Branham a prêché un serment qui semble être une question. Il dit, si Dieu est avec nous, où sont les miracles? En d'autres termes, là où Dieu est, les miracles doivent s'accomplir. Parce que notre Dieu est un Dieu miraculé. Notre Dieu est un Dieu mystérieux. Là où il est, les miracles et les signes doivent se manifester. Est-ce que je peux entendre un amen? Et si Dieu est avec nous, où sont les signes? Où sont les miracles? Où sont les prodiges? Parce que le même Dieu a dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Et pendant que Dieu était avec Moïse, le signe et le miracle accompagnaient Moïse. Amen. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Ils ont mangé la manne fraîche. Branham dit, la manne tombait chaque matin. Le peuple d'Israël ne s'inquiétait pas. Ils ne pleurnichaient pas. Quand ils avaient eu besoin de l'eau, les rochers étaient là en train de les accompagner. Est-ce que je peux entendre un amen? Et le rocher a jailli de son eau. Amen. Arrivé là près de Kadesh Barnea, quand l'eau est devenue amère à cause de leur péché, le même Dieu a parlé encore à Moïse. Prends l'herbe, mets dans l'eau. Et l'eau était devenue douce. Le signe et le miracle les accompagnaient. Amen. Oui, mes frères. Le même Dieu qui a marché avec Branham, c'est le même Dieu qui a marché avec Moïse.
C'est le même Dieu qui a marché avec Josué. Hey. C'est le même Dieu qui a marché avec Élie. C'est le même Dieu qui a marché avec Élisée. Hey. J'aimerais vous amener à une chose. Le point que nous ignorons des fois. Ce Dieu-là a marché avec ces gens-là. Parce que ces gens-là, il y a un moment donné de leur marche de la vie chrétienne, ils ont eu à traverser le Jourdain. Et Branham dit, le Jourdain, c'est le signe de la mort. C'est la séparation. Nous avons eu à marcher, mais on n'a pas accepté de traverser le Jourdain. On n'accepte pas la mort en soi-même. Chacun compte sur soi. J'étais en train de lire Frère Branham ici le dimanche passé où il dit, dans question et réponse là où je vous avais lu, où il dit, Dieu cherche un homme. Il cherche quelqu'un avec qui traiter. Quelqu'un à qui il peut bénir. Élevé à une haute dimension. Et la personne reste toujours un homme. Un homme qui ne s'élèvera pas au rang d'un ange. Ou au rang d'un Dieu. Quelqu'un qui restera toujours humble. Quelqu'un avec un cœur humble. Quelqu'un qui a subi la mort en soi-même. Supportez-moi mes frères. Surtout nos frères kassaïens. Non convertis. Branham me dit, si vous voulez connaître la couleur de la personne, Branham me dit piétinez-lui. C'est Frère Branham qui me dit ça. À des fois, personnellement, je teste les gens qui sont autour de moi comme cela. Je piétine quelqu'un. Parce que Branham me dit, Dieu lui-même peut te piétiner. Il peut amener ton pasteur à te piétiner. Dieu, pas Satan. Ne voyons pas le diable dans tout. Même si on voit le diable, sachez que le diable là est au service de Dieu. Quand il est allé éprouver Job, il était au service de Dieu. C'est Dieu qui l'avait mandaté. Est-ce que je peux attendre la main? Branham me dit piétiner la personne et vous verrez sa couleur. Tout ce qu'on fait ici, c'est les semblants. Branham me dit piétiner la personne. Marchez lui sur pied et observez sa réaction. Ça vous dira si la personne a déjà traversé le Jourdain ou il n'a pas encore traversé le Jourdain. Quelqu'un qui a traversé le Jourdain, il a subi la mort. Il est mort en lui-même. Branham me dit, dites-moi, un cadavre étalé là, prenez même un fer électrique, appliquez-lui au ventre. Il ne bougera pas. Il ne dira pas mot. Il est calme. Il est mort en lui-même. Quelqu'un qui est toujours moi. Branham me dit, il n'a jamais eu rien de chrétien en lui. Il n'a jamais été un chrétien. Il faut qu'il meure en lui-même pour commencer. Et qu'il sache que tout ce qui s'accomplit, ce n'est que la grâce de Dieu. Même si je suis debout dans la parole, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mes efforts. Je vous avais lu dans Luc 18:10, les deux gens qui sont partis prier au temple. Est-ce que je peux entrer dans mes mains? Même si je suis ce que je suis ce matin, ce n'est pas par mes efforts, mes frères. Ce n'est que la grâce de Dieu. Il n'y a que la personne qui est morte en lui-même qui a la révélation de comprendre cela. Quand Paul a eu à atteindre cette dimension-là, Paul a dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais on voyait le même Paul debout. Mais comment il pouvait dire que ce n'est plus moi qui vis? Parce que la vie de Paul, l'homme Paul était déjà mort. Et c'est en ce moment-là que Christ s'est dû installer. Et Branham me dit, vous désirez être grand. Cherchez à avoir plus de Dieu en vous. Plus Dieu est grand en vous, plus vous serez aussi grand. J'aimerais lire les prophètes. Branham me dit dans la brochure, un homme appelé de Dieu. Au paragraphe 48. Il dit ceci. Je suis en train de vous parler pour que vous puissiez vous fortifier et prendre courage. Branham me dit, du courage. Dieu ne veut pas de lâches. Est-ce que je peux entendre la main? Le Dieu que nous servons ici,
C'est Dieu que nous adorons. Il n'aime pas des lâches. J'aimerais parler à l'intention de tout croyant. Amen. La lâcheté ici, ce n'est pas seulement dans les affaires. Oui, oui. Parce que je connais des gens qui sont tellement cupides dans les affaires au point qu'ils ont une malice comme un serpent dans l'air. Pour ce qui est des affaires, leur pied c'est hâte comme vous n'avez pas idée. Wow. Même s'il plaît, il est prêt à sortir pour les affaires, pour chercher l'argent. Mais pour ce qui est de la prière, elle lâche. Pour ce qui est de jeûner, non, je suis sur la quille, je prends la quinine. L'estomac me fait mal. Non, moi j'ai un mot d'estomac. Je ne saurais pas jeûner 3 jours, pasteur. Veillez à l'église. Non. Rester debout toute la nuit dans la prière. Pasteur Wango. Mais il est prêt à aller veiller dans des concessions minières pour attendre que les créseurs sortent avec des sacs de produits qu'il vole d'ailleurs, qu'il attrape d'une manière frauduleuse pour aller vendre et gagner l'argent. Ça, il est prêt à le faire. Mais pour venir à l'église, prier toute la nuit, il n'est pas fort pour faire ça. Un jour, ton lit la restera. C'est la vérité. Amen. Un jour, l'argent la restera. Branham me dit, du courage. Dieu ne veut pas de lâches. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. Quelqu'un qui a peur de prendre la parole de Dieu et croire dans ce Dieu-là, un lâche tout fait. Branham me dit, Dieu ne peut jamais se servir de vous. En d'autres termes, tu ne verras jamais le miracle de Dieu. Tu ne verras jamais le prodige de Dieu. Et tu es un lâche. Dieu se servira de toi comment? Tu n'as pas assez du courage de prendre la parole de Dieu. Croire en cela et croire en ce Dieu-là. Tu n'as pas du courage. Branham me dit, il veut des hommes voyants qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que dit le Seigneur. C'est avec ce genre de personnes qu'il doit agir. Qu'importe ce que dit l'Église, ce que dit le pasteur, la position de l'Église, lui, il prend position pour Dieu et pour la justice et pour sa parole. Dieu a besoin de ce genre de personnes. Voilà les hommes que Dieu enverra en ces jours pour son réveil, que son peuple réclame dans la prière. Il y a des gens ici des fois, je reste des fois seulement calme quand quelqu'un me parle, je reste calme, je m'étais. Il y a des gens ici qui ont des positions prises à travers leurs amis. Parce que mon ami a pris telle position, moi aussi je prends cette position. Lui-même n'a jamais communiqué avec Dieu. Dieu ne lui a jamais dit quoi faire. Mon frère, mais tu t'appuies que sur du sable mouvant. Un jour, Dieu retirera tes amis là. Tous les amis de ce monde t'abandonneront un jour. Hein, Papa Ben? Même moi ici, je peux t'abandonner un jour. Mais Dieu a besoin des gens qui ont pris une décision. Amen. Pas de lâches. Peu importe la position de l'église. Peu importe la position du pasteur. Peu importe la position des amis. Lui, il prend position pour la parole de Dieu. Ce que Dieu lui a dit, il dit quoi? Je ne cède pas. Amen. Même si le pasteur venait lui décourager, je ne cède pas. Dieu m'a dit. Je crois en ce Dieu qui m'a parlé. Merci Seigneur. Branham dit, Dieu, en créant l'homme, il a ouvert une brèche, un canal de communication avec Dieu. Il applique Ésaïe 33:3. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Même ce que tu ne connais pas. Il n'est pas dit que le pasteur invoque à ta place. Vrai ou faux? Non, supportez-moi. Moi, je suis un pasteur bizarre. Je ne suis pas un pasteur qui amène les brebis à s'appuyer sur moi. Parce que c'était en même temps la position de William Branham. Branham me dit, je ne construis pas un édifice
pour amener soit les gens à s'appuyer sur moi. Non, j'aimerais rétablir les relations individuelles et parfaites entre l'homme et Dieu. Amen. Un croyant capable de s'agenouiller toute la nuit, priant Dieu, et Dieu descend, il lui parle. Amen. Et il croit en ce Dieu-là qu'il a parlé. Tu dois comprendre le langage de Dieu. Tu dois avoir la capacité d'écouter les dires de Dieu plutôt que les dires des gens. Parce qu'il y a des gens qui écoutent beaucoup les gens par rapport à Dieu. C'est pourquoi vous n'allez nulle part. C'est pourquoi vous ne voyez aucun prodige. C'est là que certains gens me disent que je suis orgueilleux. Mon orgueil est fondé sur ma relation avec Dieu. Parce que moi, ce que Dieu m'a dit, mon frère, tu n'ôteras pas cela dans moi. Jamais. Peu importe ton rang social, pasteur, je te quitte, oui mon frère, quitte-moi. Mais moi, Dieu m'a dit ça, j'ai la révélation de ça, je crois en ça et je me tiens là. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Dieu a besoin de gens pareils, des voyants héros, les combattants. Quand nous lisons Marc 16, frère Branham me dit, se donner à quiconque croit. Ce n'est pas seulement au pasteur. Amen. La Bible est claire. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. J'aimerais que vous puissiez prêcher avec moi. C'est dur, hein? Ouais. Ah oui, oui. Ouais. Donc, si toi tu te dis que tu es croyant ou tu es croyante du message, arrête-toi. Cherche à voir si le signe et le miracle t'accompagnent. Amen. Si ça ne t'accompagne pas, je te le dis tout haut, tu n'as jamais été un croyant. Tu es qu'un suiveur d'hommes. Et tu n'as jamais croisé Dieu. Tu as croisé plusieurs pasteurs, mais tu n'as jamais croisé Dieu. Tu peux même dire que non, moi j'étais du temps de Frère Branham, j'ai croisé Frère Branham, j'étais assis dans les bancs, Frère Branham prêchait. Oui, mais si tu as croisé Branham sans la révélation, tu resteras tel que tu es. Parce que la Bible me dit, personne ne peut croiser Dieu et rester la même personne. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Amen. Et si tu as croisé Dieu dans ta vie, tu as la capacité d'écouter son langage. Tu as la capacité d'entendre Dieu te parler. J'aimerais entendre un amen. Ne me donnez pas l'air pitoyable. Le royaume de Dieu appartient aux violents, pas aux pitoyables. Amen. C'est le remède des pasteurs. Amen. C'est ce que Branham lui-même dit. Et Jésus l'a dit dans Luc. Il dit, Branham dit, depuis ce temps-là, le royaume de Dieu avait eu l'autre tournure. C'était devenu quelque chose qui appartenait aux voyants. Héros. Être un voyant, ça veut dire un combattant. Amen. Pas un lâche. Et Branham me dit, quand on devient chrétien, il dit, c'est comme un militaire qui porte la tenue pour aller au front. Amen. Et au front, on ne blague pas. Et il n'y a pas une armure qui a été donnée aux croyants qui dépasse la prière. Amen. Et je vous donne une petite expérience, c'est ce que Branham lui-même m'enseigne. Si dans ta vie tu constates que la vie de prière commence à te quitter, tu ne pries plus comme tu priais auparavant, Branham dit, sache bien que le diable est à la porte pour te visiter. Amen. Parce que pour que le diable puisse te visiter, il faut qu'il t'enlève d'abord la vie de prière. Qu'il t'enlève l'amour de la parole que tu as. Qu'il t'enlève l'amour du message. Amen. Papa Freddy, vous pouvez me donner un amen? Amen. Oui. Qui peut me séparer de l'amour de Christ. Quand Dieu, le diable t'enlève l'amour de la parole, il t'enlève la vie de prière. C'est fini, tu restes un chrétien formaliste. On te voit seulement venir à l'église. On te voit seulement dans des longues jupes, on te voit dans des pantalons et cravates, mais ce qui fait la force du christianisme t'a déjà quitté. Amen. Merci Seigneur Jésus. La prière, c'est une grande armure que Dieu a donnée aux croyants. Branham me dit, Josué priait comme vous n'avez pas idée. Le matin, il prie. À 9h, il prie. Mais dirigeant toute une armée, étant debout dans la prière.
Et c'est une position qu'on doit avoir pour réclamer les bénédictions. Amen. Certaines petites choses nous quittent par la vie de prière et de consacration. Par manque de la prière, tu verras que tu commenceras même à mentir facilement. Tu verras que tu es capable de voler facilement. Tu es capable de critiquer, injurier facilement. Pourquoi? Manque de la vie de prière. Et moi, je ne crois pas à un chrétien ou une chrétienne qui n'aime pas la prière. C'est un danger. Branham me dit, un croyant, un chrétien aime la vie de prière. Et quand on décrit la vie de prière, c'est un plaisir pour lui. Il dit, je veux monter encore de niveau. Mais si vous voyez quelqu'un vous décritez la prière, lui s'éloigne. La prière, c'est un tonnerre. La prière, c'est un feu. Même les sorciers, les magiciens n'aiment pas la prière. C'est pourquoi si vous êtes dans une église où il n'y a pas la vie de prière, faites très attention. Faites très attention, je vous dis. Branham me dit, Dieu a besoin de ce genre-là de personnes capables d'écouter la communication de Dieu. Et le canal que Dieu avait frayé là, ce canal-là se bouche par une vie sale, par les mensonges, des critiques, des péchés non confessés, la vie de suivre, ces canaux-là se bouchent. C'est pourquoi tu pries, Dieu ne répond pas. Ce qu'il a dit dans la Bible, ma main n'est pas courte, ni mon oreille n'est pas sourde, mais c'est tes péchés, ta mauvaise vie qui t'éloigne de Dieu. Mais Dieu, lui, reste Dieu, capable d'accomplir des miracles, capable d'accomplir des prodiges. Est-ce que je peux entendre un amen? Oui. Débouchons les canaux. Prenons une position de la parole. Répandons-nous sincèrement. Ayons le désir d'atteindre un niveau autre. Parce que la Bible même m'enseigne que si ta conscience ne te condamne pas, alors tu as la foi de réclamer. Mais si ta conscience te condamne, tu manques même de foi pour réclamer des bénédictions. Tu manques même de foi pour chasser les démons. Il n'a quoi pas une petite chose. Pasteur, viens prier. Pasteur, viens prier. Une petite chose. Non. Tu es un croyant. Amen. Tu dois prendre position de ce que la parole dit que tu dois être. Et tu dois prier jusqu'à l'exaucement. Branham dit prier jusqu'à l'exaucement. Ça veut dire jusqu'à voir ce que tu as demandé à Dieu. Ce n'est pas que tu te mettras à genoux aujourd'hui comme on est le matin là, jusqu'à ce que... Non. Branham dit prier jusqu'à l'exaucement, c'est tu prends une décision, tu changes de vision, tu commences à prier, ton regard fixé dans ce que tu as comme vision. Le matin, tu pries, tu dis, je commencerai à prier pour ceci. Le matin, à midi, à 18h et avant de dormir. Amen. Chaque fois que je suis debout dans la prière, je prie, Seigneur, donne-moi une position dans la parole. Donne-moi du courage. Donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Donne-moi ceci, cela. Donne-moi la vie de sanctification jusqu'à ce que je verrai cela devenir une réalité en moi. Là, je change. Je prends une autre requête. Je commence encore à prier. C'est comme ça que Branham le dit. Dans le combat, puis-je vaincre? Il dit vaincre, ça veut dire connaître le diable dans toutes ses stratégies. Et quand tu arriveras à connaître le diable dans toutes ses stratégies, et tu prends la position opposée contre toutes les stratégies du diable, c'est ainsi que tu peux vaincre le diable. Et quand tu prends cette position-là, tu te mets dans la prière. Amen. Amen. Tu sais que le diable t'attrape facilement dans les mensonges. Mets-toi debout. Commence à chasser l'esprit des mensonges.
et prends une décision, dis Seigneur, de ma bouche, j'aimerais confesser que la vérité. Même si cela coûte ma tête, mais que je dise au moins cette vérité-là. S'il faut qu'on me tue par après, mais que je dise au moins cette position-là. Aide-moi, Seigneur, à être sincère, à dire que la vérité, jusqu'à ce que Dieu te dira. Si c'est l'impudicité, tiens-toi debout. Prie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois impudique. Tu es seulement sous la prise du diable. Mais si tu peux te fortifier, te tenir debout et commencer à méditer sur ce livre de la loi, en regardant cela avec juste colère comme Shamgar, tu prends une position, tu dis désormais, plus jamais, je ne tomberai pas avec une femme. Et tu commences à prier. Dieu te donnera la supériorité. Amen. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Les mensonges que tu vois que c'est difficile de s'en débarrasser, je te dis mon frère, c'est un petit rien du tout d'esprit que tu peux te fortifier ce matin et te tenir debout et dire, en tout cas trop c'est trop. Ces démons m'ont longuement cloué par terre. J'aimerais me lever comme un vaillant guerrier. Je suis un croyant. J'aimerais combattre comme un vaillant croyant. J'aimerais triompher ces démons. Parce que la promesse est là. Toute postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Je dois posséder cette porte. Est-ce que je peux entendre la main? Oui, mon frère, ma soeur. Il y a de quoi se révolter. Trop, c'est trop. On a écouté des serments et des serments. Mais où est le miracle? Où est le Dieu de Branham? Oh, merci Seigneur. Je sens quelque chose de profond réclamé en moi jour et nuit. J'aimerais répondre à cela. Dieu reste Dieu et il est capable d'accomplir sa parole. Changeons seulement nos positions. Nous avons une mauvaise position à l'égard de ces dieux. Changeons de position, mes frères. Dieu va se manifester dans toute sa puissance. Frère Branham me dit ceci. Dans la brochure Israël à Kadesh Barnea, prêché samedi 28 mars 1953, paragraphe 91. Frère Branham me dit, est-ce que vous aimez ce que Frère Branham me dit? C'est lui qui parle le mieux plus que moi. Frère Branham me dit, nous vivons dans les derniers jours, les temps dans lesquels Dieu a promis qu'il déverserait son esprit sur toute chair. Vrai ou faux? C'est vrai. Est-ce qu'un Dieu pareil peut-il mentir? Non. Les temps dans lesquels Dieu a promis qu'il déverserait son esprit sur toute chair. Branham me dit, Alléluia. Amen. Nous sommes ici au bout de la route. Oui, mes frères et sœurs. Nous sommes au bout de la route. Amen. Nous sommes arrivés à Kadesh Barnea. La marche d'Israël, c'est le type de la marche de l'église aujourd'hui. Amen. Nous sommes certainement arrivés au bout de la route. Branham me dit, je remercie Dieu pour les Caleb et le Josué qui sont prêts à traverser. Amen. Est-ce qu'il y a des Caleb et des Josué ici? Branham me dit, je remercie Dieu pour ces gens pareils. Pour les Caleb et les Josué. Les gens qui sont capables à traverser. Branham me dit, Alléluia. À traverser et à rapporter l'évidence. Branham me dit, Alléluia. C'est un glorieux pays. Ils ont rapporté des grappes, des raisins, et ils marchaient comme ceci en essayant de les porter. Quelle terre, quel endroit. Remercions Dieu pour des gens qui ont traversé.
qui sont sortis de leur vieille église formaliste, enchaînés et impies, et de cet esprit conservateur. Branham me dit, alléluia. Amen. Ils sont parvenus à passer au pays de Canaan. Et ont mangé de beaucoup de bons raisins qui font même baver en chair. Branham dit, alléluia. Amen. C'est toute cette bonne... Il dit, l'évangile à l'ancienne mode. Amen. Ivre de vin, comme celui que Pierre avait pris le jour de la Pentecôte. Oui, oui. Lorsque la puissance de Dieu s'était emparée de l'église. Branham dit, alléluia. Kadesh Barnea. Nous pouvons le faire. Amen. Le Josué et le Caleb d'aujourd'hui. Le Dieu qui avait promis qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mes frères, si l'esprit de Dieu est sur toi, soyons sérieux. Amen. Ne faisons pas des amusements. Ne soyons pas comme des pharisiens, des faiseurs de bonne aventure. L'esprit de Dieu Tout-Puissant ici, le créateur du ciel et de la terre, sur toi. Cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Branham me dit, le Saint-Esprit donne à quelqu'un l'autorité. Ouais, ouais. Amen. Le Saint-Esprit donne à quelqu'un le courage. Oui, oui. Le Saint-Esprit donne à quelqu'un la force dans la prière. Amen. Le Saint-Esprit servent de pare-choc contre la vie de suivre dans la vie de quelqu'un. C'est Branham qui le dit. Amen. Le Saint-Esprit dans ton âme, c'est un pare-choc Oui, oui. contre la vie de suivre. Amen. Amen. Cela viendra. La tentation viendra. Mais le Saint-Esprit en toi t'aidera à te tenir debout. T'aidera à résister contre cela. Oui, oui. Je me demande, quel est ce Saint-Esprit qui nous laisse tomber en désordre? Quel est ce Saint-Esprit qui nous laisse mentir? Et la vie de mensonge devient une vie quotidienne. Comme les gens du monde en ont parlé. Le mensonge, le côté, comment laisser passer. Quelqu'un qui a l'audace de tromper même son pasteur, il lui ment. Je me demande, c'est quel genre du Saint-Esprit? Il est grand temps que nous revoyons nos vies. Branham dit, il est grand temps de rouler la pierre et rerouler encore la pierre. Vérifier toutes choses et que tout soit en place. Branham dit, il est ce grand temps-là. Parce que nous sommes au bout du chemin. Le même Dieu qui a promis que je déverserai sur vous, sur toute chair, mon esprit. Quand Jésus est venu, il a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, oui. Pour délivrer les captifs. Alléluia. Amen. Amen. Si l'esprit là est sur toi, ça t'amènera à annoncer la bonne nouvelle. À délivrer les captifs. Amen. Certains gens refusent de croire ce message à cause de nos sales vies. Amen. Tes amis te connaissent mieux que toi. Là au boulot, l'esprit du Seigneur est sur toi. Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle? Donnez-moi un amen. Amen. Est-ce que tu délivres les captifs? Un frère Clément. Dis-moi, Seigneur Jésus. Là au quartier tu es, un voisin malade, il n'est pas du tabernacle. Mais l'esprit de Dieu sur toi. Quelqu'un malade, c'est un captif. C'est quelqu'un qui est prise par les démons. Parce que la maladie, c'est un démon. Oui, oui. Amen. Toi, tu te lèves. Tu te jettes à la brèche. Tu le délivres. Oui, oui. Amen. Amen. Oui, oui. Amen. Amen. Hein, mes sœurs? Amen. Ton enfant malade, il tombe la nuit. Oui, oui. Avant que j'appelle mon pasteur, Oui, oui. moi aussi je suis un croyant. Ouais. Le signe et le miracle m'accompagnent. Amen. Tu entonnes un cantique, tu chantes, Amen. tu imposes ton enfant malade les Amen. mains et tu réclames la guérison. Oui, oui. Tu viens même ici devant, tu témoignes. Mon enfant était tombé la nuit.
J'ai prié. J'ai dit, toi le Dieu de William Branham, Amen. toi le Dieu de Josué, Amen. toi le Dieu de Caleb, toi le Dieu de William Branham, toi le Dieu de Pasteur Justin, tu es aussi mon Dieu. Amen. Guéris mon enfant. Amen. Et au bout d'un temps, mon enfant s'est rétabli. Ouais, ouais. Il est vivant parmi nous ce matin. Que son nom soit loué. Amen. Et tu es en mesure de donner un témoignage pareil. Alléluia. Amen. Oui. Branham a prêché seulement le témoignage d'un vrai témoin. Amen. Oui. Et le vrai témoin, c'est la personne qui a vécu la chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment témoigneras-tu de la guérison divine si toi tu n'as jamais prié pour un malade et le malade là a reçu la guérison divine? Non, j'aimerais être un témoin de cet évangile que je prêche. J'aimerais être un témoin en tant qu'un croyant, représentant Jésus-Christ partout où je suis. Son esprit sur moi, cela doit me oindre pour annoncer la bonne nouvelle. Délivrer les captifs. Est-ce que je peux t'entendre? Dieu ne peut pas nous utiliser tous de la même façon. C'est l'exacte vérité. Mais Branham dit, Dieu ne laisse pas son enfant sans témoignage. Oui, oui. Il doit te donner aussi un témoignage à ta manière. Amen. Ou quand tu arriveras devant une porte, tu te tiens, tu dis, je connais un Dieu qui a fait de moi quelque chose. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Cet esprit était sur David. Un jeune homme rejeté. Oui, oui. Branham dit, il était un homme à courte taille. Oui, oui. Un vaurien. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Oui, oui. Les choses dont on parle, ça ne dépend pas des niveaux d'études. Les choses dont on parle ne dépendent pas du rang social. Les choses dont on parle ne dépendent pas de la ville que vous habitez. Non, moi j'habite la ville renommée. Non, même si tu es au fin fond au village, Dieu te connaît. Et il est le Dieu de sa parole pour l'accomplir. Oui, oui. David était rejeté. Il n'était pas même dans la cour de Saoul. Amen. Mais il était là, en train de paître les brebis. Oui, oui. Mais un homme qui avait l'Esprit de Dieu sur lui. Amen. Alléluia. Il avait l'onction divine sur lui. Oui, oui, c'est l'exacte vérité. Un jour, un lion s'est jeté pour attraper la brebis. Imaginez-vous un lion. Branham me dit, un lion peut tuer 12 personnes dans quelques poussières de minutes. Oui, oui. Quelqu'un qui meurt du coup de lion ne sent pas même la douleur. Vous pouvez vous imaginer, c'est quel genre de coup? Branham me dit, c'est une bête féroce. Moi, je le crois comme c'est écrit. Hein? Ce n'est pas du mythe, c'est une réalité. Mais un jour, ce bout d'homme, avec l'esprit du Seigneur sur lui, cette bête féroce-là, le lion vient, il s'empare d'une brebis. Il était un berger. Oh, ça a beaucoup bougé mon cœur. Branham me dit, ça devait être le modèle de chaque brebis, chaque berger. Alléluia. Qui, quand la mort s'avance devant la porte d'un croyant, le berger capable de se tenir et dire, Seigneur, passe ici, réclamer sa vie. Qui, quand une maladie s'avance devant une brebis, le berger capable de se jeter et dire, Seigneur, passe ici, je réclame sa bonne santé. Qui, quand le diable s'empare d'une brebis, le berger capable de se jeter pour arracher la brebis dans la gueule du lion. Et Branham me dit, comprenez la responsabilité qu'a le berger. Et chaque fois que vous êtes à genoux dans vos prières, priez pour votre Amen. Branham me dit, David, c'est là. Il a dit, pas question. Pas question. Cette brebis a fait quoi? A fait quoi? La brebis a une nature douce. La brebis, c'est le type du Fils de Dieu. Ce lion vient se jeter pour dévorer cette brebis. Branham me dit, David s'est jeté. Alléluia. Il a arraché la brebis dans la gueule du lion. Amen. Est-ce que je peux attendre dans mes non seulement arraché la brebis, mais David a tué le lion. Qu'est-ce qu'il a maintenant tué le lion? L'onction qui était sur lui. L'Esprit du Seigneur était sur lui. Amen.
Et cela lui a été pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Pour délivrer les captifs. Amen. Il a délivré la brebis. Amen. Un jour, l'ours vient encore. Il pose ses pattes sur une brebis. Le même David se jette encore. Il prend l'ours. Il déchire l'ours. Il délivre la brebis. Amen. Est-ce que je peux entrer dans la main? Amen. C'était un témoignage Oui. que David avait. J'aimerais attirer votre attention. Samuel lui avait déjà Oui. Amen. Amen. David était déjà par le roi Samuel. Mais David n'avait pas encore accédé au trône. Oui. Saoul continua à régner. Je te dis ce matin, l'esprit du Seigneur t'a déjà C'est l'exacte vérité, je le crois. Amen. Ne tiens pas compte du fait que la maladie continue à persister. Régis-toi du fait que l'esprit du Seigneur est sur toi. L'onction royale est sur toi. Et l'onction royale entre en exercice quand tu reconnais que tu es un enfant du roi, que tu es un roi, que tu es un héritier. Merci Seigneur. Amen. Et quand David s'est rendu compte de tout ce qui était arrivé, une fois arrivé dans le camp, il allait chercher à manger pour les brebis. Il arrive dans le camp, il trouve Goliath. Un homme qui avait des doigts qui mesurait à peu près 35 cm. C'est ce que Branham dit. C'est l'exacte vérité. Amen. Un guerrier. Est-ce que je peux entendre dans ma vie? Amen. Quelque chose me vient à l'esprit. Oui. Un homme qui faisait trembler Israël. Même Saoul, qui était un combattant depuis son jeune âge. Branham dit il était aussi un homme élancé. Il était entraîné. Il était un homme de Dieu. Saoul n'est pas en enfer, Saoul est sauvé. Amen. Mais Saoul a eu à rétrograder. Amen. Oui. Et il avait déjà rétrogradé. Il était devenu ni chaud ni froid. Et Dieu l'avait déjà destitué de l'onction royale. Il a regardé Goliath, il a eu peur. L'homme faisait que venir le matin, insulter et rentrer. Il a commencé le premier jour, le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. Branham dit c'est au 7e âge de l'église. Amen. Merci Seigneur. Et le 7e jour-là, David était dans le camp. Alléluia. David est arrivé le 6e jour le soir. Est-ce que je peux entendre? Amen. Et le matin, il attend les insultes. Qui ose insulter un peuple béni de l'Éternel? Il sort, il le regarde. Il entre voir Saoul. Il dit, vous laissez cet incirconcis insulter le Dieu d'Israël. Amen. Saoul regarde, il dit, David, ceci a commencé il y a longtemps. Et aujourd'hui, c'est le 7e jour. David dit, pas question. Le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion. Le Dieu qui m'a délivré de pattes de l'ours. Ce même Dieu-là est avec moi. Est-ce que je peux entendre la parole? Je ne supporterai jamais cet incirconcis continuer à insulter. Branham dit ce jour-là, les injures de Goliath sont tombés dans les mauvais oreilles. Frère, vous qui laissez des fois les gens insulter Branham, vous qui laissez des fois les gens insulter votre pasteur, vous les gens qui laissez des fois les gens insulter même votre frère, ce qui est grave, vous vous associez même à cette personne-là, vous commencez à insulter votre frère. Je ne sais pas, vous avez quelle position? Je suis en train de parler sur la prise de position. Amen. Merci Seigneur Jésus. David s'est arrêté, il a dit, il n'a pas pris position du peuple d'Israël. Lui, peu
importe la position qu'avait Saoul, peu importe ce que Goliath disait, ce que le reste des gens disaient, David a fait ce que Dieu lui avait dit. Oui. Encouragé, il s'est tenu seul, convaincu de son Dieu. Est-ce que je peux entendre la Amen. Saoul annonce à ses frères, non, David va nous rencontrer. Et c'était même en quelque sorte qu'on tue même David, alors qu'on nous prenne nous en esclavagisme. Parce que tout le monde a peur de la mort. Oui. Et David, Goliath faisait peur. Il faisait trembler les gens. Lui voir, c'est la mort qui s'annonce. Et Saoul prend son armure, il le donne à David. David porte. Il veut marcher. Il sent que c'est lourd. Il sent que ça ne marche pas. Mes chers, tout ce que nous disons ici, ça a une signification spirituelle. Tu t'es égobé de philosophie, de raisonnement, des choses et des choses. Tu vois toi-même que même ta marche spirituelle n'avance pas. Tu fais que rétrograder. Bouge, ou qu'on pas naïba. Machimango, ou on a fait assez ou t'aimes, ça ne tient pas. Mon frère, mais débarrasse-toi de tes sales philosophies là. Tu essayes de faire les affaires par tes propres pensées. Tu penses que tu prends soin de ton argent, mais on fait que te voler. Tu fais que chuter et rechuter. Mais débarrasse-toi de tes pensées là. Lis dans Malachie 4. Dieu dit, je ravagerai quiconque viendra pour ravager. Si tu payes ta dîme, tes offrandes, moi Dieu, je prendrai soin de tes biens. Amen. Non, on ne veut pas croire cette parole comme cela. On veut se gober de philosophie. On veut s'habiller de ce qu'on se croit être une protection. Mais moi, je ne peux pas acheter. Moi, je ne peux pas acheter. À tout le monde, je ma building. À tout le monde, je connais les combien. Vous êtes têté avec la parole de Dieu. Dieu aussi têté avec vous. Hein? Oui. Amen. Mais je te dis en avance que Branham a prêché un serment, l'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Amen. Ton incrédulité là n'arrêtera jamais Dieu. Amen. Tu dois changer. Amen. Change ta position. Dieu changera les conditions de ta vie. Amen. Merci Seigneur Jésus. Aide-moi Seigneur. David voulait marcher. Il sait que ça ne marche pas. Ça ne colle pas. Il y a des gens qui sont cloués dans des églises parce que son pasteur l'a cloué là. Et le pasteur lui prêche, lui-même sent qu'il n'avance nulle part. Ni spirituellement, il n'est pas béni, ni matériellement, il n'est pas béni. Mais tu n'avances pas. David allait être cloué de la même façon par Saoul. David s'est dit non, pas question. Moi, je ne suis pas habitué à des choses comme ça. Il s'est débarrassé de ça. Il a pris même sa lance. Il dit, prends ta lance. Pour commencer, ça pèse beaucoup. Amen. Il a pris la fronde. On voit les jeunes hommes descendre à la rivière. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il descend dans l'eau. Il ramasse 5 pierres. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? L'homme écoutait la divinité qui lui parle. Est-ce que je peux attendre un amen? Il descend à la rivière, il ramasse les pierres, il ramasse 5 pierres. Branham dit ce qui représentait le nom de Jésus. Si nous avançons dans le nom de Jésus, dites-moi qui peut nous résister. À des fois, nous chantons sans révélation. C'est l'exacte vérité. Mais si nous avançons dans le nom de Jésus, dites-moi qui peut nous résister. Le nom de Jésus, c'est un nom. Branham me dit, ça fait trembler l'enfer. C'est un nom qui a été donné à un mortel. C'est le seul nom dans lequel nous chassons les démons. On ne chasse pas les démons dans le nom de William Branham. Non. Nous chassons les démons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les démons eux-mêmes connaissent la puissance qui est dans ce nom-là. Et quand on les cite, les démons tremblent. David prend
bah, c'est le nom de Jésus. Tout comme Moïse, le bâton entre ses mains, Branham dit, ça représentait le nom de Jésus. Amen. J'aimerais te dire ce matin, toi qui es fatigué, fortifie-toi. Prends le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu ne seras jamais déçu. Et crois de tout ton cœur. David a pris le nom de Jésus. Il s'est avancé comme cela. Il a terrassé Goliath. L'épée dont Goliath avait pour couper la tête de David, c'est le même épée que David s'est servi pour couper la tête de David. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Et Branham dit, il descendait la colline en titubant. Alléluia. Ivre de l'onction. Alléluia. Amen. Ivre de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme, ça lui rend ivre. Il marchait en titubant. Il n'est pas rentré pour témoigner que j'ai tué Goliath sans l'évidence. David est retourné avec l'évidence. Il a soulevé la tête de Goliath. Voici sa tête. Alléluia. Je l'ai coupé la tête. Branham dit, nous aimerons les gens de ce calibre-là. Dis-moi Seigneur Jésus, Les gens qui reviennent avec les évidences. dis-moi. Comme Josué et Caleb, quand ils sont rentrés, ils avaient des évidences pour témoigner à leurs frères que le pays est réel. Voici des graines, voici des raisins. Voyez que nous-mêmes, nous sommes ivres de raisins. Nous en avons autant pris. Merci Seigneur. Tu dois arriver au point où tu es ivre du baptême du Saint-Esprit. Tu parles à quelqu'un, il sent la présence de Dieu. Il sent que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Est-ce que je peux attendre là? Branham dit, nous avons besoin des gens de ce calibre-là. Des voyants et héros. Les gens qui se sont tenus seuls. Convaincus d'eux-mêmes avec Dieu. Les gens qui ont scellé leur témoignage avec leur propre sang. Je me suis décidé de suivre le Seigneur. Le monde doit rester derrière. Je ne peux pas suivre le Seigneur avec le monde en même temps. C'est impossible. Je dois être séparé. Je dois accepter de me plonger dans le Jourdain. La mort. Ce que les gens voient que c'est la mort, ce n'est pas la mort. C'est la vie. Ce que les gens voient que c'est la vie, Branham dit c'est la mort. Il dit, j'ai vu des jeunes gens boire, fumer, faire tout ceci. Ils disent, nous faisons la vie. Branham dit, ils ne font pas la vie. Ils sont en train de faire la mort. Amen, c'est ça. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? J'aimerais lire les prophètes. Dans Dieu commissionna Moïse. Écoutez ce que notre prophète déteste. Amen. Dieu commissionna Moïse prêcher vendredi août mai 1953, paragraphe 15. Frère Branham nous dit ceci. Tout ce que je déteste voir, c'est une personne sans colonne vertébrale qui se dit chrétienne. La colonne vertébrale, c'est l'enseignement. C'est la connaissance. Quand la Bible dit, mes peuples meurent faute de connaissance. Et je vois aussi certains gens comme cela. Tu vois que la personne parle beaucoup, mais il n'a pas la colonne vertébrale. Il n'a pas l'enseignement. Il n'est pas enseigné. Il ne se tient pas debout. Mais parlant beaucoup, ce n'est pas te dire qu'il faut trembler les diables. C'est ta position qui peut faire trembler les diables. Amen. Est-ce que je peux Non, c'est ta position qui peut faire trembler les diables. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu peux trop parler, mais où le diable lui-même te draine au nez. Pendant que tu es en train de parler. C'est l'exacte vérité. Amen. Et Branham déteste ça. Amen. Tout ce que je déteste voir, c'est une personne sans colonne vertébrale qui se dit chrétienne. Branham dit, oh là là. Dieu veut quelqu'un qui a du crâne et une colonne vertébrale. Alléluia, alléluia. Donnez-moi un amen, je vous prie. Amen, amen. J'aime les vieux Boudi Robinson.
il a dit, Seigneur, donne-moi une colonne vertébrale de la taille d'un rondin, remplie les pignons de mon âme de beaucoup de connaissances. Laisse-moi combattre les diables tant que j'aurai une dent. Et après, les mâcher avec mes gencives jusqu'à ma mort. Branham me dit, il l'a fait. Il dit, c'est vrai, j'aime ça. Il s'est agenouillé dans un champ de maïs et a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, à ton retour sur la terre, tu vas trouver un tas d'os entassés ici même. Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Je suis en train de vous montrer la position que vous devez avoir. Branham continue, il dit, vous devez être déterminé. Quand tu prends la position, tu dois être déterminé. C'est exact. Soyez prêts. Faites l'invasion. Dieu l'a dit. Alors, faire l'invasion, c'est ce que Dieu voulait que vous fassions. Que nous fassions. C'est ce que Dieu veut que nous fassions ce matin. Dieu est toujours disposé à nous donner, si nous sommes prêts à recevoir cela. Branham me dit, c'est exact. Dieu a fait la promesse, cela nous appartient. Donc, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est donc ici. Josué et Caleb, quand ils ont traversé, Branham me dit, j'aime cette pensée-là. Quand ils ont traversé, les 10 sont revenus et ont dit, oh, nous ressemblons à des sauterelles à côté d'eux. Josué et Caleb ont dit, nous pouvons le faire. C'est exact. Branham me pose la question. Pourquoi Josué et Caleb disaient ça? Branham me dit, pourquoi? Dieu a promis que nous pouvons le faire. Dieu a dit que nous pouvons le faire. Dieu a promis à nos pères que nous allions, point de suspension, que c'était notre pays. Et cela nous appartient. Peu importe qu'il y ait des villes fortifiées, qu'ils paraissent géants et tout le reste, il a cessé de regarder le géant et s'est mis à considérer la parole de Dieu. Et quand les hommes et les femmes, Branham dit, arrêteront de considérer leurs maladies et leurs afflictions, et qu'ils se mettront à considérer ce que Dieu a dit à ce sujet, on fera l'invention. Branham dit, Amen. Tout est soumis à Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Même les mensonges, même la sale vie que tu mènes, même la pauvreté, tout est soumis à Jésus-Christ. Et tout vous est soumis dans la prière. Je voulais mettre un petit point là pour vous éclaircir ça. Branham me dit, tout est soumis à Jésus-Christ. Et tout vous est soumis dans la prière. Pourquoi dans la prière? Branham me dit, quand un enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit se met debout, soit à genoux, dans la prière, lui prie, mais au trône, la voix qui se fait entendre, ce n'est pas sa voix. C'est la voix du Seigneur Jésus-Christ. Et l'unique moyen, l'unique moment que tu peux amener la maladie à t'être soumise, que tu peux amener la pauvreté à t'être soumise, que tu peux amener la sale vie à t'être soumise, parce que tu dois mener une vie au-dessus du péché. Et pour que tu puisses accéder à cette supériorité, c'est quand tu peux prendre la décision. Seigneur Jésus. Être déterminé.
Et dans la prière, une prière sincère. Amen. Branham dit, certains démons ne nous quittent pas parce que nous ne sommes pas sincères à nous débarrasser avec ça. Ouais. Quand on prêche sur l'adultère, sur l'impédicité, c'est à ce moment-là que tu sens la condamnation. Mais en toi-même, tu n'as jamais été déterminé de te débarrasser avec ça. Et le démon là ne te sera jamais soumis. Oui. Amen. Tu vas quitter ici, tu pleures. On a prêché sans toucher mon cœur. Mais aussi longtemps que tu n'es pas déterminé, que tu n'as pas la prise de position, tu retourneras dans les mêmes choses. Amen. Sans toucher ton cœur, tu as pleuré, tu t'es senti mal, mais détermine-toi, prends la décision. Comme le vieux Robinson, il est allé dans les champs de maïs. Pendant qu'il plantait le maïs, son taureau a dévoré quelques grains de maïs. Il a pris un bâton, il a donné le coup au taureau. Une fois, lui a dit, est-ce que tu as réellement l'amour de Dieu? Tu peux taper l'animal comme ça pour quelques grains de maïs. Amen. Un homme qui a la communication avec Dieu, il est comme cela. Amen. Il s'arrête, il dit, je ne suis pas un chrétien moi ici. Pour que je sois un chrétien, il me faut le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il part, il met un piquet, il s'achemine. Déterminé. Il dit, Seigneur, j'aimerais que tu me baptises d'authentique baptême du Saint-Esprit. Qui lui avait imposé les mains? Personne. Parce qu'il y a des gens qui, quand on organisera des réunions de baptême du Saint-Esprit, quand on va m'imposer les mains. Non! C'est une coutume juive. C'est la parole de Dieu, oui, mais c'est une coutume des juifs. Amen, c'est ça. Mais chez nous, les gentils, Branham dit, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit, l'authentique, en écoutant la parole comme tu l'écoutes. Tu arrêtes seulement d'écouter la parole, une douce voix te parle, et tu te détermines, et tu prends la décision, la chose change. Amen. Il s'est mis à prier jusqu'à ce que Dieu lui a baptisé d'authentique baptême du Saint-Esprit. Amen. Il était déterminé. Oui. Et si tu peux te déterminer aussi ce matin, t'agenouiller dans la prière. Tout ce que tu vois comme démons là te seront soumis. Amen. Et si tu es sincère de te débarrasser avec, ça va se soumettre à toi. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Vous voyez que la conversion, ce n'est pas une petite chose. C'est l'exacte vérité. Amen. Oui. N'agissez pas comme un jeune homme riche. Oui, c'est juste. Amen. À qui Jésus a dit, vois, débarrasse-toi de tes richesses et viens et suis-moi. Et il a regardé pour se débarrasser de ses richesses. C'était un problème. Branham dit, il a raté son occasion. Son occasion de subir la nouvelle naissance. Amen. Agissez comme cette femme, Marie de Magdala, qui a suivi Jésus, qui a baisé ses pieds, qui a essuyé ses pieds, qui a demandé pardon, et qui était déterminé. Et Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et vois et ne pêche plus. De peur que le pire ne t'arrive. Amen. Elle était déterminée. Et plus tard, parmi les femmes qui sont parties des grands matins à la tombe de Jésus, Marie, la prostituée, là, était là. Oui. Amen. Sa marche avait changé. Oui. Amen. Amen. Et c'est ce que Frère Branham nous dit ici. Tous les démons, tous nous sont soumis dans la prière. Et quand on ne prie pas, tout prend le dessus sur nous. C'est juste. Amen. Branham continue. Il dit, tous nous sont soumis dans la prière. Il dit, les gens qui sont capables de considérer que la parole de Dieu. Quand vous demandez en son nom et que vous croyez, Branham dit, Amen. Demandez ce que vous voulez en mon nom et cela vous sera accordé. Branham dit, c'est exact. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que c'est là que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu l'a dit, ne laissez donc rien vous faire obstacle. Arrêtez de regarder les choses que vous regardez ici. Regardez à l'invisible. Dieu a dit que nous pouvons les faire.
Josué avait vu la même chose. Il a dit, rassemblez les Israélites le long de cette rivière ici. Vous allez voir la gloire de Dieu. Branham me dit, oui. Comment allez-vous traverser la rive? Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire à moi, c'est de descendre à la rivière. C'est à Dieu de frayer la voie. Une fois que j'y serai arrivé. C'est exact. Votre affaire à vous, c'est de témoigner et de réclamer votre guérison en disant, je suis guéri. Et c'est à Dieu de s'en occuper après que vous aviez témoigné et proclamé cela. Branham me dit, c'est vrai. Que Dieu nous donne le courage de faire cela. Il dit, maintenant donc, prenons cela ce matin et voyons si c'est vrai ou pas. J'aime ça. Branham me dit, tout homme dans la Bible et tout homme au cours des âges qui ont jamais eu de l'entrain, ce sont des hommes qui ont osé se tenir là et appeler le chat par son nom. Branham me dit, c'est vrai. Qui a pris Dieu à sa promesse et s'est tenu là. Savoir comment ça va arriver, ce n'est pas mon problème. Ça ne m'engage pas. Amen. Je n'ai pas même besoin de connaître les démons qui te tourmentent. Je n'ai pas besoin de connaître ta difficulté. Mais ce que moi je te dis ce matin, est que tu puisses prendre une position. Et que cette position-là soit celle de se tenir sur la promesse de Dieu. Amen. De se tenir à ce que Dieu a dit. Et commencer à témoigner. Branham me dit, le vrai témoignage, c'est quand on témoigne la chose qu'on n'a pas encore vue. À des fois, quand les gens viennent dire, on a prié pour moi, je suis guéri. Après avoir eu la guérison totale, Branham me dit, ça, ce n'est pas du tout un témoignage. C'est le deuxième niveau. C'est un niveau élevé de la foi. Donc quand je conçois quelque chose, je crois en cela, je proclame cela en même temps. Amen. Et je le témoigne avec force que je l'ai déjà. Et Dieu fera ce que cela arrive. Quand Josué a dit ça, il a dit, rassemblez tous ces peuples, nous allons traverser le Jourdain sans pirogue, sans quoi que ce soit. Mais Josué avait la foi que le Dieu qui avait fendu la mer rouge est capable de fendre. Amen. 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 Et j'aimerais attirer votre attention. Je suis presque à la fin, supportez-moi. Et Josué a dit à ces gens-là, prenez l'arche. Ils ont pris l'arche. Il a dit, les gens qui ont l'arche, qu'ils commencent en premier. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça a une application spirituelle, n'est-ce pas? Nouvelle marche, alléluia. Me dit, montrez-moi quelqu'un qui met Dieu en première position dans tout ce qu'il fait. Je vous montrerai la personne qui réussit dans tout ce qu'il a en train de faire. Oui. Josué avait la révélation. Il était réellement un combattant. Il a dit aux gens qui étaient là-bas, vous les restes des gens, allez derrière. Les sacrificateurs qui étaient là, allez, prenez l'arche à l'épaule gauche. Et l'épaule gauche, c'est du côté du cœur. Ne prenez pas la parole de Dieu dans la tête. Amen. Prenez la parole de Dieu dans le cœur. Amen. Ils ont mis l'arche du côté de l'épaule gauche. Ils ont commencé à marcher. Ils ont sonné des trompettes. Ils ont posé leurs pieds dans le Jourdain. Le Jourdain ne s'est pas fendu. C'est ça. Vrai ou faux? C'est vrai. Amen. Amen. À des fois, quand nous disons ça, ça paraît simple. Et le Jourdain, c'était une rivière là, boueuse. Ça avait la boue. La marche n'était pas facile. Ils ont posé leurs pieds dans le Jourdain. Le Jourdain était là, intact. Et le Jourdain, c'était comme le genre de rivière troublée. Ça avait un peu de vagues parce que c'est l'eau qui coule des montagnes. Ça et là, ça se rassemble pour couler. Et ça faisait des bruits comme ça. Ils ont posé leurs pieds en train d'avancer. Le Jourdain n'a pas bougé. Alléluia.
jusqu'à ce qu'ils sont arrivés presque au milieu du Jourdain. Ouais, ouais. Oh, merci Seigneur Avec Jésus. l'inondation. Moi, je me demande si Alléluia. les gens d'aujourd'hui, nous avons la foi ou nous n'avons pas la foi. Alléluia. Dis-moi, Seigneur. Ces gens-là n'ont pas dit, Josué, mais tu ne vois pas qu'on est en train de se noyer. Non. Non, non. Josué a dit quoi? dis-moi. Dieu nous avait promis ce pays. C'est notre pays. Oui, oui. Nous devons en entrer en possession. Amen. Ils ont avancé. Alléluia. L'eau est arrivée aux genoux. Mm. Ils ont avancé. Mm. Avec la marche difficile. Amen. Dans la boue. Amen. Parce qu'il y a des gens ici qui aiment la facilité. Hein, frère Clément? Il y a des gens qui aiment la facilité. Il y a les gens qui aiment des choses qui viennent comme des roses. Des roses. Il n'y a pas de roses sans épines. Hein? Oui, oui. Amen. Parce que je connais des gens qui aiment trop la facilité. Mais comprenez les gens d'autrefois, comment ils ont frayé leur voie avec difficulté et douleur. Oui, oui. L'eau arrive au niveau des genoux, avec la boue. Pour soulever d'abord le pied, c'est difficile, mais ils avancent avec la charge. Et la charge portée dans le cœur, la parole, l'arche de l'alliance. Ils sont en train d'avancer. L'eau arrive à la hanche, ils n'ont pas fait cas, ils ont avancé. L'eau arrive au niveau de la poitrine, ils n'ont pas eu peur, ils ont continué. Mais l'arche n'était jamais mouillée. Amen. Ah, vous voyez quelque chose, hein? Oui. Quand c'est arrivé au point où la parole de Dieu devait se noyer, merci Seigneur, le Jourdain a reconnu son Créateur. Le Jourdain a reconnu la parole. Quand l'arche arrivait au point de se plonger dans l'eau, on a vu l'eau commencer à baisser et l'eau s'est fendue. Est-ce que je peux t'entendre? Et ils ont traversé le Jourdain à pied sec. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tu peux commencer quelque chose. Tu vois que les choses deviennent de plus en plus difficiles. J'aime bien mon Seigneur Jésus. J'aime bien sa façon de faire les choses. Dieu nous observe. Il va voir si on est déterminé dans ce qu'on a comme position ou on n'est pas déterminé. Parce que Dieu ne se sert pas de lâche. Il a vu que ces gens sont vraiment déterminés. Alléluia. Mais comme je suis le Dieu de ma parole ne sera jamais noyée. L'arche ne pouvait jamais se mouiller. Amen. Arrivé au point où l'arche devait toucher le Jourdain, le Jourdain a reconnu son Créateur. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Branham m'enseigne, il dit, les chrétiens les plus faibles vaincra Satan. N'importe quand, n'importe où, sur son propre terrain. Avec quoi? Avec la parole. Amen. Vous les gens qui une petite difficulté, on vient de ma maison dedans. Que Dieu me pardonne. Il y a même des gens ici qui quittent l'église ici, sans que moi le pasteur je le sache. Banenda ku consulter ba mulombo, mukasulu, banenda ku kawama. Vous êtes seulement des pharisiens, des faiseurs des aventures. Vous ne croyez pas dans la parole? Vous n'avez pas la foi dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui fait trembler le diable, c'est la parole de Dieu. Un point entré. Et la parole, c'est une épée. Il faut que l'épée là soit maniée d'une main de la foi. Une main déterminée. Parce que tu peux prendre cette parole-là. Tu n'as pas la main de la foi, tu ne verras pas grande chose. Tu n'es pas déterminé, tu ne verras pas une grande chose. Il faut savoir tenir l'épée, qui est la parole. Et savoir comment la manier. C'est ce qui fait trembler le diable. Et une main de la foi. Le Jourdain a reculé devant la parole. Et placez la parole devant tout. Amen. Tout ce que vous avez comme difficulté va reculer. Amen. Et vous allez entrer en possession de votre bénédiction. Et Branham dit, regardez là-bas. Avec Moïse, la main nous coulait. L'eau sortait du rocher. Mais arrivé avec Josué, les niveaux supérieurs, Branham me le dit, Josué ne les a pas dit, la main nous voit tomber. Ceci voit tomber. Non. Ils ont vu Josué ouvrir une malle. Amen. Oh, que Dieu nous aide à reprendre les églises. Je vais ouvrir une malle. Ils ont vu Josué ouvrir sa malle. Il a pris l'épée.
oui. Il prend l'épée. Vous dites que vous êtes des chrétiens, n'est-ce pas? Oui, oui. Ne me regardez pas avec des yeux pitoyables. Moi, je n'ai pas pitié de vous. Oui, oui. Et Josué prend l'épée. Papa Ben Yakwepé. Combat ne peut pas. Prends aussi ton épée. Prends aussi ton épée. Oui, oui. Là-bas, ce n'était plus de blagues. Oui, oui. C'était un niveau supérieur. Amen. Parce qu'il devait accéder à la maturité. Ce n'était plus l'enfantillage avec Moïse. Oh Moïse, on a fait. La main ne tombe. Et Moïse, ceci, c'est là. Non. Oh Moïse, la mer rouge, la mer c'est fort. Non, là-bas, il fallait entrer d'abord. Combattre. Et après avoir entré, ils arrivent dans le pays en soi. Le Dieu même qui les a promis le pays, Dieu les regarde. Il dit non, non, vous n'entrerez pas en possession en blaguant, en rigolant. Il y a un combat à livrer. Et ils se sont retrouvés en possession des épées, des voyants guerriers, les gens déterminés. Josué les a distribués les épées. Combattaient. Et ils ont commencé à combattre. Et pendant qu'ils combattaient, ce n'est pas que Josué lui a reculé, il a fui le combat. Non. Branham montre l'exemple des pompiers. Il dit, j'ai vu l'équipe des pompiers. Il y avait l'incendie aux États-Unis. La première équipe est arrivée. Le maître se tient à l'écart. Il dit, allez, lancez l'eau là-bas. Lancez l'eau là-bas. Il dit à un autre pompier, entre par ici. Lui à l'écart. Branham dit, il n'était pas un vrai maître. L'autre équipe est arrivée. On a vu le maître lui-même. Il sort des bons. Il s'habille. Il prend l'air machine. Il entre dans le feu lui-même. Et toute l'équipe était derrière lui, en train de pomper jusqu'à faire éteindre le feu. Ce n'est pas que moi je croise les bras. Je combats aussi. Moi-même j'ai mon épée. Et je combats jour et nuit. Mais il est fait, il est oh, quoi on y combat chez Chibote Est-ce que je peux entendre là? Et c'est en plein combat. Merci Seigneur. Comme Josué était déterminé et qu'il était dans la volonté parfaite de Dieu, Branham dit tout ce que vous faites, la première des choses, posez-vous la question, est-ce la parole de Dieu? Est-ce la volonté parfaite de Dieu? Est-ce le moment de Dieu? Je crois vous avoir parlé tout ceci. Est-ce le temps de Dieu? Quand Josué a regardé que toutes les conditions étaient réunies et que Dieu avait dit, je vous donnerai ces pays en possession. Josué a vu le soleil en train de se coucher. Merci Seigneur Jésus. Branham dit, Josué a regardé, il a dit, si on laissait ce soleil se coucher, la promesse est pour aujourd'hui. Mon frère et ma soeur, ta guérison est pour aujourd'hui. Ta délivrance est pour aujourd'hui. Pendant que tu écoutes cette prédication, Branham dit, ne rejetez pas demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Ne vous habituez pas avec Dieu, je ne vous dis pas ces choses pour le dire. Je sais pourquoi je vous dis. Oui, amen. Josué s'est arrêté. Il a ordonné le soleil à s'arrêter. Amen. Dans les voilées de Gabaon, il a regardé le soleil. Il a dit, toi soleil, arrête-toi. Jusqu'à ce que je vais remporter la victoire. Josué était en plein combat, n'est-ce pas? Le combat, c'est le type de la prière. Quand un chrétien prie, n'est-ce pas un combat? Le frère Branham nous a dit quoi? Tout nous est soumis dans quoi? Dans la prière. Quand on demande au nom de Jésus, et croyant que Dieu va le faire, nous verrons cela s'accomplir. Josué était sur le champ de bataille, en plein combat. Il a ordonné le soleil. Le soleil lui a obéi. Le soleil s'est soumis. Branham dit, le soleil s'est arrêté environ 24 heures quelque chose. Presque 70 heures. Donc le combat là a duré à peu près 3 jours. Imaginez-vous le combat de 3 jours. Merci Seigneur. Et en plein combat, Josué se retrouve devant un ange. Quand le combat a dû faire rage, à des fois Dieu nous laisse faire les premiers pas pour nous faire marcher les restes des pas. Où il y a quoi déterminer à combattre. Tu n'as pas encore même commencé à prier. Mais tu veux seulement que Dieu vienne faire. Tu veux seulement que le pasteur vienne faire. Pendant que c'est toi qui es malade, pendant que c'est toi qui es en train de souffrir, commence d'abord par prendre la décision toi-même. Tu jeûnes, tu pries. Après tu dis, pasteur, j'ai jeûné 3 jours, j'ai prié. Je sens que ça ne va pas. J'aimerais que ta prière vienne s'associer à ma prière. Ça me donnerait beaucoup de courage.
Pas quelqu'un qui voit dans n'importe quelle voie. Il critique ici, il critique là-bas, il ment ici, il vole là-bas. Et quand il est en difficulté, pasteur quoi, pasteur, viens prier. Pasteur, non. Dieu a laissé Josué combattre. Quand le combat fait rage, le général de l'armée céleste est descendu. Branham me dit, il est descendu avec son épée d'un gagnant. Est-ce que je peux entendre un amen? Josué était un guerrier aussi. Oh, j'aime bien Josué. J'aime bien Josué. Il fait sortir son épée. Il dit, qui es-tu? Tu es des nôtres ou bien de nos ennemis? Et Branham me dit, quand Josué parlait là, son épée était nue. Il était prêt à trancher. L'ange qui était devant, c'était l'ange puissant. L'ange lui dit, je suis le général de l'armée céleste. Je suis venu à ton secours. Merci Seigneur. Non, j'aimerais que nous puissions nous mettre à combattre. L'ange puissant, le général de l'armée céleste, voyant notre détermination, voyant ta position que tu peux prendre ce matin pour se débarrasser de la mauvaise vie, pour se débarrasser de quoi que ce soit, il te viendra au secours. Il viendra combattre à tes côtés. Il a dit, je suis le vôtre. Je suis venu combattre ton côté. Dis-moi, Seigneur. Et quand l'ange est descendu, la victoire était dans les camps. Est-ce que je peux t'entendre? Mais Dieu a laissé d'abord que ses enfants d'Israël fassent les premières. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Il est capable de toutes choses. Il aimerait te voir faire les premiers. La promesse est là. Il a dit, je te bénirai si tu obéis à mes commandements. La promesse est déjà là. C'est question que tu changes ta possession. C'est question que tu sois déterminé. C'est question que tu te mettes à combattre. Dieu viendra combattre avec toi. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse.